L'escorte présidentielle à travers la capitale parcourt les chantiers exécutés dans le cadre du schéma directeur national d'aménagement. Ici à Ngondje, le président de la République ne veut pas se contenter des rapports d'experts ou du gouvernement. Le chef de l'État lui-même est venu se faire une idée de l'état d'avancement du chantier de logements sociaux. Visiblement, les premières structures prennent forme et se dévoilent. Le projet, dans sa phase initiale, offre des motifs réels de satisfaction. Je voudrais accélérer un petit peu certaines choses. Je suis assez satisfait de la progression des logements que j'ai pu, le chantier des logements que j'ai pu visiter en Ngondje. Cela progresse bien. Donc d'ici juillet, nous aurons déjà les premiers 300 logements qui seront sortis, qui seront pratiquement opérationnels. Donc c'est une opération qui est bien partie et qui doit progresser. Le numéro 1 du Gabon veut donc accélérer la mise en œuvre du programme de développement. Ici, sur le chemin du Cap Caravane, dans la partie nord de la capitale, ou au carrefour Charbonnage, la route était au cœur de ses préoccupations. Le doigt pointé sur la carte, le chef de l'État s'est d'ailleurs voulu très regardant. Que ça soit celle-ci ou celle-là, on a un problème de dimensionnement, c'est pas possible. C'est l'enfer pour les rentrer le soir, pour sortir le matin. Il y a une école primaire, une école subventionnée. Je vous assure que c'est l'enfer pour tout le monde. Des manquements sont évidents dans l'exécution de plusieurs de ces projets. Et le chef de l'État, qui veut avancer dans sa mission au service du peuple, entend certainement, plus qu'auparavant, toucher du doigt la réalité de ces chantiers pour le bien-être de tous. Depuis l'année 2009, le pays s'engage sur d'importants projets structurants. Sur le terrain, le président de la République lui-même suit de près l'exécution de différents chantiers. La desserte de la capitale gabonaise en eau potable pose problème. Vous prévoyez de terminer quand? Alors on prévoit normalement de terminer ça pour, normalement c'est juin 2014, mais je crois qu'on essaie de faire en sorte de terminer pour avril. Sur ce site de la cité de la Caisse, les ouvriers sont à pied d'œuvre. La construction de ce réservoir de 10 000 mètres cubes d'eau devrait permettre de résoudre efficacement le déficit d'eau potable à Libreville. Ici, nous sommes sur un site qui est très important, puisque vous savez que nous avons un gros problème sur la ville de Libreville, l'approvisionnement d'eau. Donc, vous voyez un petit peu, je voulais me rendre compte de la progression de ce réservoir et qui va alimenter un certain nombre de châteaux d'eau et permettre de désengorger et surtout d'alléger un peu les souffrances de beaucoup de populations. C'est un chantier qui est important, donc je voulais m'assurer que celui-là ne connaisse pas trop de retard. Du haut de ce chantier, le chef de l'État peut avoir une vue panoramique de la capitale gabonaise et situer la portée des questions de développement dans une cité où les mauvaises habitudes ont encore la vie dure dans le quotidien des populations. Il faut absolument aussi que nous puissions lutter contre le phénomène de squatterisation, parce que certains individus ne se rendent pas compte par leurs actes comment ils pénalisent le plus grand nombre. Et nous voulons que les Gabonais puissent être bien logés et surtout donc répondre aux problèmes du grand nombre. Et certains individus à ce moment-là ont des actes qui ne sont pas très patriotiques et qui vont à l'encontre de ce que nous voulons faire. Le rôle du président n'est pas seulement que de rester enfermé dans son bureau. Moi aussi je veux être sur le terrain, voir comment ça se passe. Voilà. Et à ce moment-là, ça me permet d'attirer l'attention des autorités et voir avec certains départements, administrations, ce qui peut être fait pour améliorer ou pour constater tout simplement que les choses vont bien. Cette visite de chantier aura donc permis d'évaluer le travail accompli et les efforts à fournir pour l'achèvement des projets. La mise en œuvre du plan d'aménagement de ces zones urbaines devrait avoir un impact décisif sur la vie des populations.